Oui, salut les amis, comment vous allez? Je pense que ça va bien de votre côté. OK? Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment traiter une canale baissière ou haussière. Comment bien traiter une canale baissière ou haussière. Mm. Et restez jusqu'à la fin. J'ai des petits trucs que je vais vous montrer vers la fin. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Cette chaîne, elle est faite pour vous, pour vous enseigner, pour vous parler des petits secrets, des petits trucs sur le trading. OK? Donc, aujourd'hui, je suis sur Crash 500, Crash 500 en H4. Donc, voici le graphique qui est là. Le graphique qui est là. Donc, nous allons essayer maintenant de faire certains trucs. OK? Donc, je m'en vais aussi pour vous dire que ce n'est pas une obligation ou bien une exigence hein, pour ceux qui traitent seulement que les spikes. Si je suis sur un crash, pour ceux qui traitent les spikes et ils ne traitent pas les ticks. Ici, moi, j'ai un peu élevé le time frame pour t'aider même les ticks et les spikes aussi. OK? Donc là, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin pour bien traiter les canaux baissiers et canaux haussiers? Les gars, euh, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Parce que après cette vidéo, je vais encore faire encore une autre vidéo concernant les figures chassis, comment traiter chaque figure chassis, OK? Donc, soyez scotchés, abonnez, partagez euh, la vidéo pour que ça aide aussi d'autres personnes, OK? Donc là, moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de... Bon, je n'ai rien besoin plus que, à part le moving avertissant, le moving avertissant. Pourquoi je veux installer le moving avertissant? Donc, c'est juste pour connaître la tendance, pour connaître la tendance, si la tendance est haussière ou si la tendance est baissière. C'est simplement ça. C'est pour cela que j'ai besoin du moving avertissant. Et puis, c'est fini. Et suivez bien cette stratégie. Je pense que ça va vous aider. Mais peu importe, dans n'importe quel frame, vous l'avez vu, vous pouvez le traiter comme ça. Mais quand le time frame est un peu élevé pour moi, bon, je pense que le, euh, je pense que ça me profite plus, ça me profite plus, ça me profite plus que quand je suis dans un TV, par exemple, M1, H, M5, M30, M20 et autres. Le ratio n'est pas assez intéressant pour moi, donc moi j'aime durer sur les marchés, ok? Donc vous pouvez utiliser cette stratégie aussi dans n'importe quel thème que vous voulez. Peu importe, daily et autres, vous pouvez, OK? Ça dépend de votre profil de trading, OK? Donc là, voilà, et il me faut, je vais installer le Movie Navigate 100, voilà, et regarder les paramétrages, méthode simple appliquée à close. Très simple comme ça, et j'appuie, voilà. Donc, voilà. Donc, cela veut dire que ici, je suis dans une tendance baissière. Ici, je suis dans une tendance haussière, hein, haussière là, haussière aussi là. Donc, baissière, je saurai pourquoi je l'ai fait. Parce qu'avec ça, je saurai quel trade prendre. OK? Je saurai quel trade je dois prendre. OK? C'est pour cela que je l'ai fait. OK? Donc, ça va m'aider aussi à trader les canaux baissiers ou bien haussiers. Donc là, je commence par ici. J'ai déjà vu un truc là. Je commence par ici. Là, je vais tracer euh,
les lignes. Ça, c'est un support oblique. Donc, je m'en vais vous dire que d'ici demain, vous aurez la vidéo sur comment traiter et comment bien tracer les supports et résistances ou bien les trail lines obliques, surtout les trail lines obliques, OK? Donc là, voilà, je viens de tracer mon trail line qui est un support pour moi. Là, je vais essayer de tracer une résistance. Voilà, j'ai besoin de deux pics. Là. Donc, c'est bon. Je suis en H4. OK. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, la stratégie dit quoi? La stratégie dit quoi? Premièrement, vous devez, là, je vais essayer de vous faire ce dont vous avez besoin. Premièrement, et le prix, par exemple, si c'est une canal baissière, là, je parle de canal, je vais mettre ça CB. CB veut dire canal baissière. Ça fait canal baissière. Donc, si c'est une canal baissière, premièrement, ce que vous devez identifier, le moving average, MA, MA, le moving average 100 doit être en dessus, en dessous. C'est-à-dire, la façon dont, à laquelle nous le voyons ici, le prix doit être au-dessus, c'est-à-dire notre canal baissière doit être au-dessus de notre moving average. Premier cas, dessus. Là, je vais écrire CB, 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 là, CB au-dessus. Au-dessus. Alors, c'est bon. Donc, une fois, première des choses, vous allez tracer les lignes, les trails, les supports résistance. Vous remarquez, c'est une canal baissière, une canal baissière. Donc, cette canal baissière doit être au-dessus du moving average. Deuxième chose, canal baissière doit être au-dessus de moving average. Maintenant, troisième chose, c'est d'identifier maintenant les TP et autres. Maintenant, comment identifier les TP? Maintenant, je prends le niveau ci. Là, je change de couleur. Je prends le niveau là. Ce qui veut dire, je dois voir un creux plus bas ou bien il y a une zone. Regardez ce qui s'est passé ici. Ici, il y a quoi? Ici, il y a une zone critique là à ce niveau. Il y a une zone critique qui a combien d'impacts ici? Une première impact là, deuxième impact ici, troisième impact là, quatrième impact ici. Donc là, c'est une zone tellement intéressante. Tellement intéressant. Donc, c'est ça, je dois m'en servir. Suivez bien cette vidéo. La vidéo, essayez de le revoir à chaque fois. Faites au moins ces exercices en démon à chaque fois avec ça. Si vous trouvez cela en démon, faites-le chaque fois en démon. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. OK? Et je vous le dis, restez juste à la fin. Je vais vous dire un petit secret concernant ça. OK? Donc, voilà. Une fois que vous déterminez ces zones-là, ces zones qui est un peu critique ici par rapport à, ce pic-là, à ce pic-là, donc nous allons mesurer l'impulsion là. Nous allons mesurer l'impulsion là. OK? L'impulsion. Maintenant, comment mesurer cette impulsion? Vous allez voir, je prends cet outil. Regardez, il y a un outil là. C'est ça que je prends la flèche. Maintenant, regardez comment je dépose et je tire. Je pense que vous me suivez très bien. OK? Là, je le déplace et je le replace à ce niveau. Ça fait quoi? Un truc. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre encore cet outil. Là, je le place ici comme cela.
OK? Donc, ça fait que mon TP serait quelque part là, sur la ligne 600, 6792,651. Hein, mon TP est là. Maintenant, on me pose la question de savoir où serait notre stop loss. Je vais vous donner une petite truc par rapport à ce qui est ici actuellement. Par rapport à ce qui est ici actuellement. On met quoi? Notre stop loss. Normalement, notre stop loss, avec cette stratégie, vous devez mettre votre stop loss ici comme ça. Parce que le point d'entrée est dans cette zone. Vous allez mettre votre stop loss ici et vous allez viser ici comme un TP. Hein? Maintenant, là, dans une autre vidéo, je vais vous apprendre comment manager une position à long terme. Comment manager une position à long terme. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo à vos proches et à tous ceux que vous aimez voir réussir dans le trading. Okay? Avec cette stratégie, vous pouvez gagner beaucoup. Okay? Là, nous venons de terminer d'abord pour un canal PCL. Donc, nous allons aller chercher, voir si nous pouvons trouver encore une canal haussière. Il y a une truc que je n'ai pas dit ici, mais vers la fin, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, OK? Donc là, on va fouiller, voir si on a une canal ici. Une canal haussière. Ici. Ici, qu'est-ce que nous voyons déjà par ici? Une canal, on a une canal baissière qui est tellement assez long. Qu'est-ce que je fais? Je peux dézoomer aussi l'écran comme cela. Je peux dézoomer aussi comme cela. Je peux dézoomer comme cela. Ah, pour détecter, pour vite détecter, et ça. Ça va essayer de déterminer une canal. C'est bon, ici. Là, je l'ai. Donc, le voilà, là, ici. Voilà. Ici, comme je vous l'avais déjà dit, c'est le sens un peu contraire de notre fameux canal baissé. Ici, nous sommes dans une canal haussière LCV. Première des choses, tracer les trail lines. Tracer, tracer les trail lines. Deuxième des choses, identifier le MA, identifier le MA, identifier le MA par rapport, par rapport au prix, au canal haussier. Identifier le MA par rapport au canal haussier. Donc, le MA doit être au-dessus. MA, MA, au-dessus. Au, en dessous plutôt.
Excusez-moi, c'est en dessous. Au-dessus plutôt, c'est au-dessus, doit être au-dessus, au-dessus, du prix ou bien du CH. Si je parle de CH, ça veut dire euh, canal haussière. Donc là, je vais essayer avec les tracés. Je prends l'outil, je trace ici. Je prends le second, je le trace. Ça me fait quoi? Voilà. Donc voilà que à ce niveau, nous avons déjà quoi? Nous avons déjà notre canal haussière quelque part là. Et le moving average est au-dessus de notre canal haussière. Hmm. Je pense que vous me suivez très bien. Au-dessus du canal haussière. OK? Donc là, nous allons déterminer la zone, le TP. Maintenant, déterminer le TP aussi. Maintenant, vous allez remarquer que ici, il y a une zone un peu, ici quelque part, il y a une zone qui a au moins, au minimum, trois impacts. Trois ou bien quatre premiers impacts, deuxième impact, troisième impact, quatrième impact. OK? Ça fait quatrième impact. Donc, c'est intéressant. Là, nous allons prendre ce dernier euh, fameux. Nous allons mesurer d'ici vers ce creux. Et nous allons prendre la flèche. Nous allons le déposer quelque part là. OK? Là, on va rouler. Voilà notre TP qui serait quelque part ici. Moi, je suis tellement vigilant et je ne le mets pas souvent ici. Ça, je vais vous dire ça en même temps. Je le mets comme ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, déjà, nous avons notre TP ici. Quelqu'un qui prend une position. L'entrée, l'entrée est quelque part ici. L'entrée est quelque part là. L'entrée est quelque part dans cette zone. Je sais pourquoi j'ai encadré d'ici vers là. Restez juste à la fin. Je vais vous en parler de cela, OK? Je vais vous en parler de cela. OK? Donc, notre premier canal baissière, canal haussier, on vient de voir canal baissière et canal haussier. Dans d'autres cas, vous allez voir dans d'autres cas, vous allez voir que ici, il va y avoir plusieurs creux, c'est-à-dire que plusieurs creux plutôt, qui vont vous déterminer les TP, plusieurs TP. Ce n'est pas forcément une seule TP, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 TP. Et ça peut être long plus que ça. Ceux qui sont dans mon canal Telegram, je pense que j'envoie parfois des setups dont je mets les flèches, mais ils ne comprennent pas exactement ce que je fais avec ça parce que je n'explique pas. C'est l'occasion pour vous de vous l'expliquer pour que vous puissiez bien comprendre cela. Donc, je pense que dorénavant, les gens ne vont plus me poser des questions concernant les flèches là. Donc, OK? Donc, une fois vous tracez ça. Le reste, vous devez savoir que le trading, c'est une question de psychologie. C'est une question de psychologie parce que j'ai un trader que je connais bien qui me conseille souvent à l'époque. Euh, Quand tu crois à ta stratégie, quand tu crois à ta stratégie et tu prends position, ne reste pas scotché devant ton écran tout le temps jusqu'à ce que le TP soit atteint. Parce que les graphiques, les bougies vont essayer de détruire ta psychologie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas couper toutes les positions, peut-être en perte ou bien peut-être un petit grain. Mais après, tu verras que le prix va chuter, 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 chuter ou bien augmenter, augmenter jusqu'à
à toucher ton TP. OK? Donc, c'est un peu ça, cette stratégie qui est là, ici. Donc, avec cette stratégie, les canaux baissiers et canaux haussiers, il y a des faux canaux haussiers aussi et des faux canaux baissiers aussi. Vous devez savoir aussi comment trader ces faux canaux baissiers et canaux haussiers. OK? Là, moi, je suis en H4 ici. Je vais vous le dire. Voici un cas qui se présente ici. Regardez comment le moving average, moi, je ne prends pas, je considère celui-là comme un canal, un faux canal baissier. Donc, je schématise cela. Vous allez voir, X, il répond à ma stratégie. Est-ce qu'il répond à ma stratégie? Non. Regardez, là, là. Vous allez voir sur mes setups que j'envoie, j'ai souvent des moving average, parfois moving average 200 ou soit moving average 100. Ici, j'utilise le moving average 100 et essayez de voir ma stratégie là. C'est une stratégie très bien qui marche à merveille. OK? Une stratégie propre à moi que moi-même j'ai inventé, que j'ai instauré dans mon plan de trading que je traite souvent. OK? Donc, il y a autre chose qui concourt. Je ne veux pas faire une longue vidéo. Il y a autre chose qui concourt autour de ce canal-là. Comment détecter ce canal-là? Comment patienter jusqu'à ce que ce canal-là soit atteint? Tout ça là. Il y a tout ça là qui sont là. Si vous voulez mieux comprendre ça, je suis là, je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram. C'est une petite communauté que nous avons créée. Nous ne sommes pas si nombreux. Là, je vais le laisser dans euh, je vais laisser le lien dans la description. Là, vous pouvez nous rejoindre là. Et je m'en vais aussi pour vous dire, j'offre des formations aux gens. Je forme aux gens, pas mal de gens pour le moment. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez approfondir cette stratégie, vous voulez approfondir cette stratégie, j'ai organisé une formation, la toute dernière formation de l'année, moi. Je pense que je vais faire au moins 2 formations par année, 2 formations par année, et au minimum ça, 2 formations par année. Au minimum, je dis au minimum ou bien au maximum 2 formations par année. Donc, pour la dernière formation de cette année, c'est en novembre que nous allons commencer, le 21 novembre que nous allons commencer. Il y a la formation en présentiel et la formation en ligne. OK? Et les prix sont tellement intéressants. Les prix ne sont pas trop exorbitants, les gars. Et les prix de la formation sont accessibles à vous et vous pouvez aussi. Avec cette formation, vous avez un coaching, je dis un coaching, un suivi de 6 mois. Et je pense qu'avec ma stratégie que je vais vous enseigner durant toute la formation, si vous le pratiquez, hein, vous le respectez, je pense que les 6 mois même ne vont pas atteindre, vous allez gagner encore sur le trade. Vous allez gagner beaucoup dans le monde du trading. OK? Donc, je reviens à ce niveau et je vous dis, là, pourquoi moi je prends celui-là comme un faux canal baissier. Pourquoi je le prends comme un faux canal baissier? Regardez, normalement, avec ma stratégie, tout d'abord, le prix est en bas. Canal baissier, tel que nous l'avons dit, le prix est en bas. Regardez, le prix est en bas ici. C'est déjà bon. Canal baissière, le prix est en bas. Le moving average est en bas plutôt du canal. C'est déjà une bonne signal. OK? Donc là, nous allons parler de ratio. Regardez quelque chose qui se passe ici. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez comprendre, si vous voulez mieux comprendre cette stratégie, essayez juste de participer à la formation. Vous allez comprendre mieux, mais je vais vous profiter pour vous dire quelque chose de très intéressant. Regardez là, le pic qui est ici. Regardez ce pic-là. Regardez ce pic.
il a pratiquement une même truc. Là, je vais le dessiner comme ça. Vous allez voir que ils sont dans une zone critique. Est-ce que, comment vous voyez maintenant que ici, c'est une zone tellement critique. Là, une zone tellement critique. Il y a plusieurs impacts. Premier impact ici, deuxième impact là, troisième impact, quatrième, et première ici, deuxième ici, troisième ici, quatrième là. Et le cinquième qui est notre truc. Donc là, mon frère, quand tu prends une position ici, quand tu prends une position là, tu mets ton stop loss ici. Et regarde le ratio que tu as. C'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué à ce niveau. OK? C'est trop risqué à ce niveau. OK? Là, je ne prends pas ça. Hmm? Je ne prends pas ça. Donc ici, il y a une autre chose, une autre type d'analyse que j'utilise qui a été réalisée quelque part ici. Et si vous n'avez pas vu comment tracer ma dernière vidéo, comment tracer les zones support et résistance, allez voir cette vidéo, vous allez comprendre. Il y a une zone support résistance ici qui a eu un fils quelque part là, le prix était en range quelque part ici. Le prix était en range quelque part là. OK? Donc, c'était à la saute, à la cassure. Bon, là, c'est pas pour truc là que je voulais faire cette truc. Donc là, je vous invite, je pense que je vais terminer comme ça parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Je vais laisser le lien de mon groupe de Telegram dans la description. Rejoignez-nous là-bas et ensemble, nous allons gagner, nous allons devenir rentables sur le marché financier. OK? Donc, sans cela, avec ça, je tiens à vous informer aussi que nous ne faisons pas seulement que le crash et les indices synthétiques. Je ne traite pas seulement que les indices synthétiques. Je fais aussi de la forex. Bientôt, vous aurez des analyses de forex, les lives en direct sur YouTube. Vous aurez ça. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater ces événements qui vont arriver dans les jours à venir. OK? Donc, partagez, les gars, surtout partagez, partagez. C'est le seul moyen que vous pouvez m'aider ou vous pouvez me fortifier à ce que je puisse vous faire encore d'autres vidéos concernant mes stratégies que j'utilise pour que ça vous aide aussi à gagner sur les marchés. Là, je vous dis à bientôt. Ici, il y a, il y a une canal baissière, il y a une canal baissière là, il y a une canal baissière là, je peux aussi toutefois tracer ça. Il y a une canal tellement baissière quelque part là, et je vais tracer ça pour une canal baissière quelque part là. Maintenant, il faut identifier maintenant le moving average par rapport au canal. Si le moving average ici là, si le moving average fait quelque chose comme ça, fait quelque chose comme ça. Il rentre comme ça et le prix va quelque chose comme ça. Et vous allez voir que le prix va revenir et remonter à la hausse. Donc là, c'est une trade aussi que je peux prendre. Donc il y a des petits trucs là. Les petits trucs, c'est pas forcément que tout le canal va être au-dessus d'abord. Hein. Donc ça peut faire comme ça aussi, tracer comme ça. Là. C'est aussi acceptable. C'est aussi acceptable, OK? C'est aussi acceptable. Si vous voulez approfondir, je suis là. Donc là, je vous avais dit, je voulais vous parler euh, des petits trucs. Des gens, je sais que des gens vont venir me demander encore en quel moment nous pouvons rentrer en position. Là, je vais revenir un peu en arrière par ici. Je vais revenir un peu en arrière par ici. Il y a plusieurs façons d'entrer en position avec ma stratégie. Mais la plus meilleure que je conseille aux gens, c'est d'attendre un pullback. C'est d'entendre ici, nous sommes
en H4. Il y a un pullback quelque part là. Il y a un pullback quelque part là. Vous pouvez rentrer en position ici, d'attendre le pullback et prendre une position. Et maintenant aussi, il y a un petit truc, comme je vous le dis, il y a un petit truc là. Ça, je réserve cela à ceux de la formation. Je leur réserve cela à ceux de la formation. OK? Donc, il y a un petit truc là. Je reviens ici, c'est bien fait. Là, je vais vous dire ça aussi. Regardez la bougie qui a cassé notre trail line en bas. Regardez la bougie qui a cassé notre trail line en bas. Regardez la taille, c'est trop long. On ne peut pas, par exemple, ici, on ne peut pas rentrer en position peut-être par ici. On ne peut pas. Et mettre un stop loss quelque part. Là, si on rentre en position, on met un stop loss ici. On va mettre un stop loss là. Mais c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Là, on attend. Mais la cassure de cette trail avec cette bougie nous donne une forte probabilité. Ça, je vous le donne gratuitement. Nous donne une forte probabilité que le prix va chuter énormément. OK? Que le prix va chuter énormément. Là, vous allez attendre un pullback. Le prix va chuter énormément. Et c'est ce qui s'est fait ici. Si, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais essayer de zoomer là. Regardez comment le prix a chuté d'ici juste là. Donc, c'est un petit truc. On va aller sur le deuxième cas pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Là, regardez la bougie qui a cassé. La bougie ne l'a même pas cassé, c'est touché et puis c'est passé assez trop long. Donc là, on pouvait aussi prendre position juste en pullback qui est là. Mais je vous le conseille toujours, le stop loss doit être en bas de moving average résistant. Le stop loss doit être toujours en bas de moving average résistant, les gars. Ici, il y a un pullback ici. Quand nous allons aller dans un time frame inférieur maintenant, et, par exemple M15 ou bien M30, nous allons voir qu'il y a un gros pullback à ce niveau. Donc, on pouvait rentrer en position ici, peut-être quelque part là, quelque part ici, ou quelque part là. Il y a une autre truc que vous devez savoir dans le monde chrétien, donc connaître les bougies, leur signification, leur valeur sur le graphique. OK? C'est ça. Et vous allez voir que lui aussi, il a continue. Donc ici, nous sommes dans une range, une canal baissière encore actuellement. Donc nous, on attend seulement le prix en train d'aller à la hausse. On attend seulement ce que le prix va faire, s'il va le toucher et revenir, ou bien s'il va le toucher et repartir à la hausse. C'est à nous d'attendre maintenant le comportement du graphique par rapport à ces deux trails que nous avons tracés. OK? Je pense que je me suis assez bien, je me suis assez bien fait comprendre cette stratégie. Si vous en demandez, si vous en voulez plus, essayez juste de, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est le seul moyen de, de m'aider, de me fortifier, à ce que je puisse vous partager plus de stratégies. OK. Donc, alors, les gars, je vous dis bye bye et à la prochaine.